qu'est-ce qu'on fait avec Messi? Qu'est-ce qu'on fait avec Messi? Est-ce que Messi peut revenir au FC Barcelone d'après vous? Albert, garde tes billes. Pablo, ouvre. On prend ton avis à distance. Est-ce que d'après toi, Xavi, en conférence de presse, a dit très clairement, les portes du Barça, lui, seront toujours ouvertes. Est-ce que Messi, selon toi, pourrait revenir au Barça? Selon mon info, du côté de l'entourage de Messi, ils pensent que les relations sont vraiment compliquées. Ça veut dire qu'il y a une trace encore importante depuis la sortie de Messi avec les dirigeants. Il est difficile à fermer cette blessure, cette, comment on dit là, cette blessure. Cicatrice. Oui, c'est ça. Blessure. Ouais. Ouais. Cette cicatrice, c'est difficile à fermer. Et après, il y a toujours, et moi je considère que c'est un peu une erreur. On parle de PSG comme si on était dans l'exil, comme si on était à la Turquie ou avec mes respects à la Turquie ou on était à la Norvège. Et PSG, c'est un club qui évidemment, c'est pas peut-être encore le Real, n'a pas l'histoire du Real, de Bayern au Barça, mais quand même, il va remporter la Ligue 1 normalement. Il va essayer de remporter encore la Champions League. Il a 200 de contrat. Et je ne trouve pas encore vraiment et après, si Barça est capable de revenir sur Messi, je crois même que même pas pour le Barça, ça ne serait pas intéressant. Tu as déjà un projet et Messi, c'est plus le même. Je vais poser la question, est-ce que vraiment ça serait déjà intéressant pour Barça? Parce que on imagine que Messi va revenir, il va marquer 45 buts, mais depuis des années, Messi au Champions League, c'était un désastre comme tout Barcelone. Je pense que Barcelone est en train de construire déjà un projet sur Messi. Et à mon avis, même si pour Xavi, il a ouvert la porte, à mon avis, ça serait compliqué parce que, surtout si les projets qu'il est en train de construire vont pas très bien. Et on a l'impression depuis la victoire à Bernabeu que ça va arriver comme ça. Après, qui va payer Messi? Il va perdre d'argent, il va renoncer à son contrat à Paris pour revenir à Barcelone. Soi-disant, il était prêt à rester au Barça pour jouer gratos. Donc il faut savoir s'il aime vraiment ce. Albert, en complément de ce que dit Pablo, tu avais écrit toi aussi une tribune. Et Aurore, tu nous montres ce petit mémé là, qui est sorti sur les réseaux sociaux. En gros, pour la première fois, beaucoup ont complètement oublié Messi hier pendant le match. Tu avais écrit une tribune là-dessus, Albert, sur la possibilité ou non de voir Messi revenir à Barcelone. Quel est le pourcentage de chance? On est sur du 50-50? On est sur du 30%? Du 20%? Du 10%? Pour cet été? Ouais, pour l'année prochaine. 0. Bon, cet été, on est un peu d'accord, Albert, alors. Cet été, 0. Il a des contrats là-bas à PSG. Comme il a dit Pablo, il y a des cicatrices ouvertes de lui vers la porte est piquée. Et après les 4-0 d'hier, la porte, il doit se dire à soi-même qu'on a fait bien en les laissant partir parce qu'on a pu reconstruire l'équipe. On a eu la possibilité de prendre des décisions qui lui permettent de commencer une autre étape dans le club. C'est ce qu'il voulait. Alors, je crois que au était devant 2, 0. Au était devant 3. Je ne sais pas. Peut-être comme joueur, peut-être, mais pas comme joueur, je crois. D'accord. Il pourrait venir, d'après toi, dans une sorte de staff avec Xavi ou quelque chose comme ça? Ah oui? Avec ça, bon, il voulait être, on lui a fait l'entretien à sa maison, il a dit qu'il voulait être directeur sportif. Ok. Le club, il voulait de lui qu'il devienne quelqu'un institutionnel. Ambassadeur. Mais pas c'est son
son manière d'être. C'est pas son... Oui. Il n'est pas comme ça. Ouais, dans sa personnalité. Ouais, il n'est pas comme ça. Je crois que première, pour lui, c'est important le mondial de Qatar. Ce qu'il va passer, après, il va prendre des décisions. Ou il arrête le foot au été de 23, ou il s'en va à Miami, par exemple. Et s'il arrête, il reviendra à Barcelone. Et après, trouver une place pour lui va être peut-être plus facile. Pablo. Mbappé, 90%. Haaland. Ah, vas-y. Ah, tu as des infos là qui j'aime bien. Quand tu prends tout de suite, c'est que tu vas me dire une info. Vas-y. Non. Tu me demandes pour Mbappé, Haaland, non? Ouais, bien sûr. Mbappé, Haaland. Où est-ce qu'on va? Mbappé, je dirais même 90. 90, 95. Vous me parlez avant de cas d'un joueur qui n'a pas prolongé encore, comme Dembélé. Et Mbappé, c'est un cas pareil. Un joueur qui n'a pas déjà prolongé avec son club. On est déjà au mois d'avril. Peut-être, ça veut dire que normalement, il va partir. Je crois que si Dembélé, il aura un accord, je pense, avec le PSG, et Mbappé, je pense qu'il a donné sa parole au Real Madrid de venir, c'est clair. C'est clair, ils sont déjà discutés, et on a parlé beaucoup déjà ici dans l'émission, Alexandre. On pense tous ici à Madrid qu'il va venir. Je donne une petite chance au PSG, c'est vrai, parce que il a la capacité il a l'argent et la capacité aussi sentimentale, parce que voilà, le fait de Kylian qui soit de Paris, la famille, l'entourage, tout, ça lui donne une petite chance. Mais je dirais 90% pour le Real. Et Alan, selon mon info, City est vraiment optimiste. Optimiste parce que City pense que pour le Real, c'est compliqué signer les deux joueurs. Et même si Alan était surtout, la volonté d'Alan c'était surtout de venir au Real Madrid, je pense que finalement le fait de lidérer un projet à City et Guardiola, que j'imagine qu'il aura appelé 10 000 fois pour le faire jouer à City, et je crois que finalement il ira à City. Mais là, je donne 60 City, 40 Real pour Alan. 60% City, 40% Real Madrid. Et donc, Albert, on est bien d'accord? Ou même 70-30. Hein, et donc, on est bien d'accord, 0% au Barça, Albert? Haaland. Après, les informations que nous avons, après ce qu'il a dit Laporte, vraiment la possibilité de lui signer, c'est très difficile. Il s'éloigne. Et son père, je crois qu'il a été joueur du Manchester City et lui fait de pression pour aller à l'Angleterre. On n'écoute pas toujours ses parents. Hein. Ouais, non. Quelquefois, c'est bon, ne l'écoutez pas. Et c'est pas, c'est spéculation, mais c'est un feuilleton que je crois qu'il va finir dans un mois, au fin d'avril, parce qu'il doit donner une réponse au Borussia. Je crois qu'il y a un accord qui lui donne une date limite pour 30 avril. Pour faire des mouvements. Exactement, c'est la date de la clause, si je ne me trompe pas.